Bienvenue dans la vidéo spéciale d'aujourd'hui, où nous allons explorer l'un des figures les plus célèbres de la musique en France, Gérard Lenormand. Vous êtes probablement familier avec ses mélodies envoûtantes dans des chansons comme La Ballade des gens heureux, Si j'étais président et Le goût du bonheur. Un chanteur dont la carrière s'étend sur plus de 50 ans, il a offert au monde des tubes inoubliables. Mais ce n'est pas seulement la musique qui a fait de Gérard Lenormand un nom incontournable. Au fil des années, il a également partagé de nombreuses histoires derrière les projecteurs, des bouleversements personnels et des aspects cachés que beaucoup n'ont jamais connus. Aujourd'hui, nous allons dévoiler des secrets à son sujet qui n'ont jamais été révélés. Des choses qui pourraient complètement changer la façon dont nous percevons cette légende musicale. Le parcours difficile de Gérard Lenormand dans le monde de la musique. Gérard Lenormand est né dans une famille loin d'être complète, avec un père qu'il n'a jamais connu. Cette absence paternelle a profondément marqué ses premières années, laissant des cicatrices émotionnelles qui l'accompagneraient tout au long de sa vie. Cependant, la musique est rapidement devenue le fil conducteur de Lenormand, l'aidant à traverser les périodes difficiles et lui offrant un sens de direction et de but dans sa jeunesse. Son parcours musical, bien que marqué par un talent évident, n'a pas toujours été facile. Bien qu'il ait été reconnu pour ses capacités naturelles de chanteur, le chemin vers le succès n'a pas été simple. La route vers la célébrité était semée d'obstacles qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa persévérance. Son histoire ne se résume pas uniquement à des victoires, mais aussi à des luttes et des crises personnelles qu'il a dû surmonter pour poursuivre ses rêves. L'un des plus grands défis de la vie de Lenormand est survenu en 1963, lorsqu'il n'avait que 18 ans. Il a été victime d'un grave accident de voiture qui allait changer sa vie à jamais. L'accident l'a laissé à l'hôpital pendant une année entière, subissant plusieurs opérations pour traiter ses blessures graves. Ce n'était pas seulement un revers physique, mais aussi mental et émotionnel. Cependant, malgré cette expérience traumatisante, Lenormand a constaté que l'accident avait eu un effet profond sur sa croissance personnelle. Il a plus tard réfléchi en disant « Ma vie a commencé après cet accident ». Ce moment clé dans sa vie lui a enseigné la résilience et la détermination. Bien qu'il ait été confronté à l'adversité, y compris des mois de rétablissement et de douleurs physiques, il n'a pas abandonné son rêve. Au contraire, cet événement a servi de point tournant qui l'a façonné en l'artiste qu'il allait devenir. L'accident et la période de convalescence qui a suivi ont marqué une transformation majeure dans sa vie, qu'il a estimé l'avoir rendu plus mûr et plus fort. Cette force et cette persévérance sont devenus des traits clés dans sa vie personnelle et dans sa carrière. Après sa convalescence, Lenormand s'est plongé encore plus profondément dans la musique et sa carrière a commencé à prendre forme. Ses luttes personnelles ont donné à sa musique une authenticité et une profondeur émotionnelle qui ont résonné auprès de nombreux auditeurs. Il a commencé à écrire des chansons qui reflétaient ses expériences, sa douleur et ses triomphes. Des chansons qui deviendraient plus tard certains de ses morceaux les plus célèbres. Des chansons comme La Ballade des gens heureux et Si j'étais président sont devenues des hymnes pour beaucoup, captivant les cœurs des gens non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. L'accident a agi comme un catalyseur pour la naissance de sa voix créative. Il l'a aussi poussé à affronter ses démons personnels et lui a donné une compréhension plus profonde de la vie et du monde qui l'entoure. Cette compréhension lui a permis de composer des chansons qui n'étaient pas seulement accrocheuses, mais pleines de sens, et c'est cette authenticité qui lui a permis de rester pertinent dans l'industrie musicale pendant plus de 5 décennies. Bien que le parcours de Lenormand ait été rempli de défis, il a prouvé à maintes reprises que peu importe la difficulté du chemin à venir, il était déterminé à continuer. De ses premières luttes à son ascension vers la célébrité, sa carrière est un témoignage de sa résilience et de sa passion pour la musique. Sa capacité à surmonter les épreuves personnelles et à les transformer en musique puissante et relatable fait de lui l'un des artistes les plus aimés de France. La douleur familiale et le chemin de la musique.
Gérard Lenormand, l'une des voix emblématiques de la musique française, n'a pas seulement affronté les hauts et les bas de sa carrière, mais a aussi enduré de profondes souffrances dans sa vie familiale. Sa relation avec sa mère, une jeune femme profondément blessée, a laissé une empreinte durable dans son cœur. Lenormand raconte que, depuis son enfance, il n'a jamais pu appeler sa mère maman pour une raison particulière. Leur relation a toujours été marquée par des barrières et Lenormand se sentait constamment comme l'outsider dans la famille. Il déclare « Dès ma naissance, on m'a trompé. J'avais l'impression d'être quelque chose que personne ne voulait. » Sa mère, à l'époque âgée de seulement 16 ans, n'était pas prête mentalement à élever et à s'occuper d'un enfant. Cela a tendu leur relation et créé des fissures profondes difficiles à réparer. La relation compliquée avec sa mère n'a pas été la seule douleur dans la vie de Lenormand. À l'âge adulte, une révélation choquante a changé sa vie familiale à jamais. Il n'a appris qu'à 35 ans qu'il était le fils d'un soldat allemand. Il confie « L'absence d'une figure paternelle, ainsi que les mensonges dans la famille, m'ont fait sentir que je n'avais pas de fondation solide. » Découvrir la vérité sur son père a été un choc, mais aussi un tournant crucial dans sa vie. Malgré l'absence d'amour de la part de sa mère et l'absence de lien avec son père, Lenormand a trouvé du réconfort dans la musique. Il se souvient de son enfance. « Je vivais avec ma mère rue d'Amrémont, dans le 18e arrondissement de Paris, près de la place Pigalle. Il y avait un orchestre de jazz composé d'Américains qui étaient restés en France après la guerre. Je me glissais souvent pour les écouter, et parfois les filles qui travaillaient là-bas, très gentilles, m'invitaient à prendre un verre de lait. J'étais toujours seul à la maison jusqu'à mes 9 ou 10 ans. Ma mère travaillait dans de nombreux endroits et changeait fréquemment de travail. Il n'y avait pas de musique chez nous. Ma mère y était opposée. Elle était opposée à tout ce qui me concernait. J'étais son problème. En fait, j'étais un enfant difficile, si je puis dire. Mais j'ai vécu avec ça. Peu à peu, je m'y suis habitué, je n'en suis pas mort. Bien qu'il ait souffert d'un manque d'affection de la part de sa famille, Lenormand trouvait un peu de joie en chantant pour sa grand-mère chaque fois qu'il lui rendait visite à Turqueville, dans la Manche. Ces heureux mois d'été étaient les rares moments où il se sentait comme un enfant normal. Lorsqu'il est entré dans son adolescence, sa relation avec sa mère ne s'est toujours pas améliorée. Ma mère s'est mariée à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, et m'a envoyé en pension. J'étais un enfant difficile, toujours à faire des bêtises. J'avais besoin de m'exprimer, et cela ne plaisait pas aux adultes. La pension, dirigée par des prêtres, était un endroit où l'autorité aveugle faisait que Lenormand se sentait mal aimé. Cependant, lorsqu'un évêque est venu en visite, il a été appelé à chanter et à lire de la poésie. Et ce fut l'un des rares moments où il s'est senti remarqué. À 14 ans, après avoir obtenu son certificat d'études, Lenormand ne poursuit pas ses études universitaires, mais se forme comme machiniste et tourneur. Mes parents n'avaient ni l'intention ni les moyens de m'envoyer faire de longues études, se souvient-il. Cependant, en travaillant dans une usine, il commence à chanter et devient progressivement connu dans la région. À 18 ans, il a économisé assez d'argent pour acheter sa première voiture, une vieille Renault 4 chevaux. Mais un tragique accident a changé sa vie. Lors d'un voyage en Normandie, Lenormand conduisait et s'est endormi sur une longue ligne droite près de Montluçon, provoquant une collision frontale avec un camion. J'étais entre la vie et la mort. Mon corps était brisé. Se souvient-il de cet événement terrifiant? Heureusement, un chirurgien talentueux l'a sauvé, et après près d'1 an de traitement, il s'est presque complètement rétabli. Cet événement a marqué un tournant important dans la vie de Lenormand. Après sa guérison, il s'est véritablement investi dans la musique. Je sais que mon père était musicien, qu'il jouait du violon, mais je ne l'ai jamais rencontré, raconte-t-il. Plus tard, un ami en Suisse l'a conduit à Paris où tout a changé rapidement. Il a rejoint la comédie musicale Hair et en 1971, sa chanson « Il a atteint le sommet des classements ». Cependant, malgré son succès musical,
La famille de Lenormand n'a jamais été parfaite. Ma famille? J'ai complètement coupé les ponts avec ma mère et mon beau-père quand je suis parti. Quant à moi, je garde contact avec mes demi-frères, mais je n'ai plus jamais revu ma demi-sœur. C'est comme ça. Bien que l'âge ait quelque peu adouci la douleur, Lenormand ne peut toujours pas oublier les blessures dans son cœur. Il y a des douleurs qu'il est difficile d'enlever, et l'âge ne change rien à cela, même si ces douleurs peuvent s'estomper. Aujourd'hui, Lenormand trouve de la joie dans les randonnées en montagne, où il se sent libéré de la douleur du passé. Récemment, j'apprécie vraiment de marcher en montagne. Je ne m'ennuie jamais, et là, je trouve un espace différent qui me fait vraiment du bien. Carrière musicale de Gérard Lenormand et secret. Le parcours de Gérard Lenormand dans le monde de la musique est un témoignage de sa résilience et de son dévouement inébranlable. Malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés dans sa vie personnelle et familiale, la musique a toujours été une source constante de réconfort et de force. Connu pour son talent exceptionnel et sa voix distinctive, Lenormand s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la scène musicale française. Sa célébrité repose en grande partie sur des chansons iconiques telles que La ballade des gens heureux et Si j'étais président, qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des mélomanes. Ces tubes intemporels continuent d'être célébrés par des générations, transcendant le passage du temps. La carrière de Lenormand a débuté dans les années 1970, lorsqu'il est rapidement devenu un nom incontournable en France, séduisant le public avec ses prestations émotionnellement profondes et ses paroles accessibles. Sa combinaison unique de pop et de chansons françaises a capté l'imaginaire de ses auditeurs, lui gagnant une base de fans fidèles. La ballade des gens heureux, en particulier, est devenue un hymne culturel salué pour ses paroles pleines d'espoir et d'optimisme. Pourtant, malgré son succès commercial, la musique de Lenormand est bien plus que de simples airs accrocheurs. Ses chansons reflètent sa vie personnelle, ses émotions et ses luttes, offrant souvent un aperçu intime de l'homme derrière la musique. Tout au long de sa carrière, Lenormand a été transparent sur le poids émotionnel que représente l'écriture de chansons. Chaque morceau de musique qu'il crée représente un chapitre de sa vie, et à travers ses paroles, il a pu traiter les hauts et les bas de son parcours. Ses chansons sont souvent profondément personnelles, façonnées par les expériences qu'il a vécues. Ses réflexions sur les luttes de la vie sont exprimées avec sincérité et authenticité, résonnant profondément avec ses auditeurs qui trouvent du réconfort dans sa vulnérabilité. Lors d'une interview récente, Lenormand a partagé ouvertement sa lutte continue contre une condition qu'il a décrite comme une incapacité à tolérer les mensonges. Il a révélé que cela avait été l'un de ses défis personnels les plus difficiles. Sa frustration face à la malhonnêteté est palpable, et il a parlé sans détour de la manière dont cette maladie l'affecte. « Je ne supporte pas les mensonges. Je ne suis pas une personne calme. J'ai beaucoup souffert de cette maladie, et on est trompé tous les jours, par toutes les chaînes de télévision. Je ne regarde plus la télé, a admis Lenormand, exprimant le tollé que cela a causé sur son bien-être mental et émotionnel. Cette déclaration met en lumière la complexité émotionnelle de l'artiste, montrant que la passion et l'intensité que l'on retrouve dans sa musique sont aussi présentes dans ses croyances personnelles. Cette aversion pour les mensonges a marqué une grande partie de la carrière de Lenormand. Ses chansons abordent souvent des thèmes de vérité, de transparence et d'introspection. Il a la réputation de ne pas avoir peur de dire ce qu'il pense et de confronter les sujets difficiles de front, que ce soit dans sa musique ou lors des interviews. Cette honnêteté brute a fait ressortir son travail dans le monde de la musique française, où de nombreux artistes préfèrent se cacher derrière des personas plus polis et moins personnels. Pour Lenormand, cependant, sa musique a toujours été un miroir reflétant ses pensées et ses sentiments les plus intimes. Et cette authenticité lui a valu l'amour des fans qui apprécient une expression sincère. Bien qu'il approche des 80 ans, Lenormand continue de composer et de se produire, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle à la créativité et à la passion.
Sa production musicale reste fraîche et innovante, et il demeure une présence active dans l'industrie. Ses concerts sont remplis d'énergie, et sa capacité à se connecter avec le public n'a fait que se renforcer avec le temps. Bien que la scène musicale ait beaucoup changé au fil des années, Lenormand est resté une figure adorée, continuant à évoluer et à s'adapter tout en restant fidèle au cœur de sa vision artistique. Pourtant, malgré son succès et son travail constant, le cœur de Lenormand porte encore les cicatrices des blessures émotionnelles qu'il a subies au fil des années. Ses luttes personnelles n'ont jamais été loin de la surface de sa musique, et c'est dans ses chansons sincères que sa douleur est la plus évidente. Les expériences qui ont façonné sa vie, de ses relations personnelles à ses frustrations face au monde qui l'entoure, continuent d'influencer son art. À travers sa musique, Lenormand a créé un héritage non seulement de chansons qui perdureront, mais aussi celui d'un homme qui a affronté les défis de la vie avec courage et authenticité. Le divorce de Gérard Lenormand et Caroline. En 1989, Gérard Lenormand, le célèbre chanteur français, et Caroline, son épouse et la mère de leurs 4 enfants, ont traversé un divorce qui allait marquer un tournant important dans leur vie. Malgré la fin de leur mariage, leur lien est resté intact. Au fil des années, le couple, qui avait passé une grande partie de sa vie ensemble à élever une famille, a continué à partager une profonde connexion. Caroline, en particulier, a maintenu le souvenir de leur époque commune vivant à travers les réseaux sociaux, partageant fréquemment des photos intimes qui mettent en lumière l'amitié durable entre eux. Leur histoire d'amour a commencé bien avant leur mariage. Ensemble, Gérard et Caroline ont fondé une famille, accueillant 4 enfants. Mathieu, né en 1974, Justine en 1977, Clémence en 1980 et Victor en 1985. Leur vie de famille était remplie d'amour et de moments partagés, marqués par la carrière musicale de Gérard et le soutien de Caroline. Malgré les défis liés à l'éducation de leurs enfants, le couple est resté soudé et engagé l'un envers l'autre. Le divorce de 1989 a marqué la fin de leur relation romantique, mais pas la fin de leur connexion. Ils ont continué à entretenir une solide amitié et passèrent souvent du temps ensemble, tant avec leurs enfants qu'avec leurs petits-enfants. Ce lien unique est quelque chose que Caroline partage souvent avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, où elle publie des photos nostalgiques transmettant le respect et la chaleur qui perdurent entre eux. Un tel moment de connexion a eu lieu en 2019, lorsque Gérard et Caroline ont visité la galerie d'art Hélène Lenormand. Hélène, qui est mariée au fils aîné de Gérard, Mathieu, avait organisé une exposition d'art à laquelle le couple a assisté ensemble. Caroline a partagé une photo de cette visite, capturant 3 générations de la famille Lenormand. Gérard, son fils Mathieu, et son plus jeune fils Victor. La légende qu'elle a écrite, la Manufacture 31 rue de Beaune-Paris 6e. 3 générations. Galerie d'art Hélène Lenormand a mis en valeur l'importance de la proximité continue de la famille et des expériences partagées. Hélène Lenormand, la belle-fille, s'est lancée dans le monde de l'art contemporain, une voie qu'elle a découverte grâce à son mari Mathieu, collectionneur d'art. À travers sa galerie, la Manufacture Art and Craft, Hélène a organisé de nombreux événements et expositions artistiques pour des marques privées et des institutions publiques, mettant en avant de nouveaux talents artistiques du monde entier. Son succès dans ce domaine a encore renforcé l'implication de la famille dans les arts, Caroline soutenant régulièrement les initiatives de sa belle-fille. En plus des moments partagés dans le présent, Caroline se souvient fréquemment du passé. L'une de ses publications mémorables date du 1er avril 2019, lorsqu'elle a partagé une photo vintage d'elle-même et de Gérard aux côtés de la légende du rock français, Johnny Hallyday, avec la légende « Souvenir ». C'était avant. Caroline a transporté ses abonnés dans une époque de célébrations joyeuses et d'amitiés inoubliables. C'était un aperçu de leur vie lorsque leur famille venait à peine de prendre forme et qu'ils étaient au sommet de leurs cercles sociaux et artistiques. 1 an plus tard, en août 2021,
Caroline a posté une autre photo nostalgique. Cette fois, c'était une image d'elle et Gérard se promenant main dans la main à travers un magnifique jardin. La photo dégageait de la chaleur, capturant l'essence de leur ancienne relation. Bien que n'étant plus romantique, elle restait pleine d'affection et de respect. La photo a suscité des réponses émouvantes de ses abonnés, dont certains ont commenté le charme indéniable du couple et la profonde connexion qu'ils partageaient, l'un d'eux écrivant « Vous deux êtes si romantiques sur cette photo », tandis qu'un autre disait simplement « Cette photo est magnifique ». Malgré leur évidente proximité, il est clair qu'il n'y a aucune chance de réconciliation entre Gérard et Caroline. Gérard a depuis trouvé le bonheur avec sa partenaire Marie, avec qui il vit depuis de nombreuses années. Leur relation semble épanouissante et solide, et aucun signe d'une réunion avec Caroline n'est perceptible. Cependant, cela ne diminue en rien le respect et l'affection qu'ils continuent de partager en tant qu'amis et coparents. Les publications de Caroline incluaient également des aperçus de leur ancien domicile dans les Yvelines, où ils ont passé de nombreuses années heureuses ensemble. Dans une vidéo spéciale publiée sur TikTok, elle a emmené ses abonnés dans une visite de la vaste Villa Blanche, avec une belle piscine et une salle de musique dédiée où Gérard pouvait écrire en paix. Elle se souvenait tendrement des alentours paisibles qui avaient permis à Gérard de créer sa musique, partageant des souvenirs d'une époque plus simple, mais profondément significative de leur vie. La maison désormais en vente était autrefois un centre de créativité et de joie. Caroline a partagé qu'ils avaient accueilli de nombreuses personnalités célèbres, y compris des membres des Rolling Stones, Serge Gainsbourg, Coluche et Jacques Chazot. Ses amis fréquentaient régulièrement des rassemblements intimes chez eux, laissant une empreinte dans la vie de la famille. Les souvenirs de ces moments vibrants remplissaient Caroline d'émotion, alors qu'elle revisitait le lieu. Dans une vidéo émotionnelle, Caroline a réfléchi à son retour dans l'ancienne maison, où les souvenirs d'un temps plus heureux étaient toujours vivants. Les larmes dans ses yeux, en parlant de la maison, reflétaient les liens émotionnels profonds qui demeuraient, même après le divorce. Cela témoignait de l'amour et de la joie qui avaient autrefois rempli l'espace, et rappelait que, malgré tout, le passé pouvait encore receler des souvenirs précieux. Au cours des années suivant leur séparation, Gérard Lenormand et Caroline ont réussi à forger un lien unique qui transcende les frontières traditionnelles du mariage et du divorce. Leur histoire est un rappel que l'amour et le respect ne doivent pas toujours exister dans les limites d'une relation romantique, mais peuvent prospérer sous la forme d'une amitié durable et d'une admiration mutuelle. Les photos que Caroline partage sur les réseaux sociaux servent de magnifiques hommages à leur histoire partagée et à l'amour qu'ils continuent de se porter l'un à l'autre, non plus en tant qu'époux et épouse, mais en tant qu'amis pour la vie et parents de leurs chers enfants. Comme nous l'avons vu, la vie et la carrière de Gérard Lenormand sont remplies d'émotions, de vérité et de résilience. À 79 ans, il continue de partager sa musique et sa vérité avec le monde, et il est évident que son parcours est loin d'être terminé. Que pensez-vous des révélations personnelles qu'il a partagées? Pensez-vous que l'honnêteté soit la clé de son attrait intemporel? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour sur vos artistes préférés. On se voit la prochaine fois.